suis très satisfait du résultat et d'avoir surtout compris que les Ivoiriens ont tous compris aussi qu'il ne faut pas de palabres ni avant ni après les élections. J'attends que les jeunes, la jeunesse ivoirienne travaille. Les écoles surtout, les villes de l'intérieur, qu'on fasse beaucoup pour eux. Les résultats reflètent la réalité sociale et nous tendons vers la régularisation de la paix sociale en Côte d'Ivoire, ce qui est une bonne chose pour tout le monde. Cependant, malgré les efforts du président de la République en termes de travaux d'investissement, le taux de participation a laissé quand même les Ivoiriens un peu sur la faim. Mais il y a deux facteurs qui expliquent cela. Le premier facteur, c'est que ceux qui étaient chargés de la campagne n'ont pas fait la campagne ni dans les populations rurales, ni dans la population urbaine. Il y a eu trop de bruit, alors qu'il fallait faire une campagne de proximité, aller voir les parents, leur expliquer les objectifs du président pour 2020 et surtout mettre l'accent sur sa réalisation, les réalisations qu'il a faites. On le remercie. Au moins il y a eu la paix, la tranquillité, c'est tout ce qu'on pouvait demander à Dieu. Je pense que le souhait de tous les Ivoiriens était exaucé, c'est la paix. Avant tout la paix et après tout la paix. Je suis satisfaite des résultats. Le président il travaille et je suppose qu'il n'a pas encore fini. Donc l'administration étant une continuité, il achève et puis un autre candidat pourra prendre sa place après. Ce n'est pas la peine de faire des palabres et tout. Nous avons besoin de la paix et on réagit comme des hommes de paix. Nous-mêmes, c'est ce qu'on attend depuis fort longtemps. On veut qu'on donne les résultats pour qu'on puisse aller au travail et aller faire tout ce qu'on veut. Les jeunes aussi manquent du boulot. On cherche du boulot, ça fait 5 ans qu'on est là. On cherche du boulot, on n'en trouve pas. Si le président peut faire quelque chose pour nous. Dès la notification de ces cas, une équipe multidisciplinaire du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue dans le village. Nous avons retrouvé 9 autres cas dans le village. Ils ont été conduits et admis au CHR de Yamoussoukro. Parmi les 9 internés, 3 étaient dans un état comateux. Ils ont été admis au service de réanimation du CHR de Yamoussoukro. Ils sont décédés au cours de leur prise en charge. Ce mardi 27 octobre 2015, 3 autres cas ont été signalés par nos équipes sur le terrain et admis à l'hôpital pour une prise en charge adéquate. Les équipes d'investigation ont noté une notion d'utilisation d'herbicides et de pesticides dans le périmètre de jeu des enfants. Les examens sont en cours pour déterminer la cause de cette épidémie. Cependant, une intoxication aux organochlorés ou aux organophosphorés est fortement suspectée. Ce n'est qu'une suspicion. La prise en charge des malades est totalement gratuite. Au total, ce sont 15 enfants âgés de 17 mois à 11 ans qui ont été identifiés, dont 8 de sexe masculin et 7 de sexe féminin. Nous déplorons malheureusement 5 décès. 5 malades sont en cours de traitement et 5 sont sortis de l'hôpital. Des informations complémentaires à l'issue des examens de laboratoire, dès que disponibles, seront communiquées. Pour terminer, nous demandons à toute personne de la localité, c'est-à-dire du village de Kami, qui présente des vomissements, accompagnés de convulsions et de fièvre, de se rendre immédiatement au CHR de Yamoussoukro ou d'alerter l'équipe d'intervention rapide pour une prise en charge adéquate. La prise en charge précoce, notons-le, est le gage de guérison certaine dans ces conditions. Des bidons, un four en tôle et quelques tuyaux rafistolés au milieu d'un terrain vague, cet alambic artisanal est prêt à produire de l'eau de vie. Appelé ici au Nigeria ogogoro ou gin local, cet alcool est le plus souvent fabriqué à base de sucre et s'extrait très rapidement. Nous versons le liquide utilisé pour produire l'ogogoro à l'intérieur, donc quand on allume le feu, au bout de quelques heures, ça commence à sortir. Évidemment, la consommation d'un tel torboyau n'est pas sans danger. Plus de 70 personnes sont mortes ces 6 derniers mois au Nigeria en absorbant ces boissons frelatées, souvent coupées au méthanol. Malgré les polémiques sur leur légalité,
Ces liqueurs locales sont toujours distillées avec la complicité des autorités. La police vient de passer pour récupérer du gin. Ils ne posent pas de problème. Ils viennent juste pour boire un coup et ils repartent. À Lagos, des petites fioles d'eau-de-vie se trouvent à chaque coin de rue. Pour seulement quelques centimes d'euros, la dose est assurée. Mais les consommateurs sont souvent mal informés sur les dangers de l'alcool. Certains y voient même des vertus médicales. Je me sens comme un PDG. J'ai l'impression d'être un champion parce que j'ai une montée de sucre là. Ça fait 3 ou 4 mois que je n'ai pas été à l'hôpital ou eu à me plaindre de mon paludisme ou de maux de tête. Contre toutes ces maladies, je prends un coup de ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un quart de la production mondiale d'alcool est clandestine. Des cas similaires au Nigeria se sont produits récemment en Inde où une centaine de personnes sont mortes empoisonnées par des alcools trafiqués. Mais aussi au Kenya, en Libye ou au Pakistan. La pauvreté, le manque de sensibilisation et de régulation des États étant bien souvent un terreau fertile pour la consommation de cette mortelle eau-de-vie. Ce qui nous choque le plus, c'est qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'élevage à l'herbe, de systèmes qui sont très extensifs, qui correspondent a priori aux demandes des consommateurs. Donc ce rapport, pour nous, quel intérêt, surtout de mettre des relations probables avec le cancer, ça veut dire quoi pour le consommateur lambda? Rien, si ce n'est mettre la panique. Donc vraiment un rapport qui pour nous n'a pas beaucoup d'intérêt et qui surtout n'amène rien au débat. On joue au feu dans cette affaire-là parce que beaucoup d'études, beaucoup de médecins disent aujourd'hui que toutes les jeunes femmes, en tout cas dans notre pays, en âge d'avoir des enfants, sont carencées en fer, sont carencées en vitamine B12. Donc continuons comme ça. C'est pas avec du soja qu'on va faire des enfants dans l'avenir dans notre pays. Donc il faut se calmer. On a une viande de qualité, on a une logo, on a une traçabilité. C'est pour ça que l'on dit soyez tranquilles, vous aurez de la viande bonne, consommons-la comme on le fait aujourd'hui, avec modération, mais plutôt de la viande de qualité. C'est avec un commando de 24 joueurs que Michel Dussuyer a préparé le match retour face au Ghana, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2016. Un groupe très concentré et déterminé qui, malgré un soleil de plomb, a révisé ses gammes mardi sur la pelouse synthétique du stade Robert Champrou. Battu 2-1 à Koumassi lors de la manche aller, Dussuyer et son groupe sont prêts pour le choc de vendredi. On a un beau challenge à relever. Même si on ne peut pas se contenter d'une défaite, mais en tout cas on a préservé nos chances de qualification et ici on se doit de faire un grand match pour passer ce tour. Le sélectionneur national, assisté de ses adjoints, Kamara Ibrahim et Dimi Stéphane, a soumis son groupe à un travail de jeu avec ballon sur espace réduit. Il y a eu de l'engagement dans les duels. Gonazobi, Zakri Kraïre, Zadi Hortalé et autres se sont montrés très appliqués. Les éléphants ont déjà la tête au match de vendredi face au Ghana. Absent lors du dernier CHAN, les éléphants veulent arracher leur ticket pour Rwanda 2016. Et cela passe par une victoire sur le Ghana.